Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo parce que c'est une vidéo extrêmement coquine. On va voir comment le faire jouir comme un dingue. Je vais vous donner 10 astuces. Si actuellement peut-être que vous vous êtes mis en couple avec un homme, peut-être que vous avez eu quelques rapports avec lui et que vous voulez assurer au lit, je vais vous donner même 10 meilleurs conseils pour vraiment que ça se passe super bien et que la sexualité soit épanouissante. Peut-être que ça peut aussi vous intéresser si vous avez des problèmes dans le lit avec votre mari. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin les amis, jusqu'à la 10e astuce, parce que vous allez voir que ce que je vais vous dire c'est vraiment capital, vous allez forcément apprendre quelque chose. Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que de base j'ai connu des violences psychologiques, mais je suis ici sur cette chaîne YouTube pour vous aider à être dans des relations saines, pour vous aider à être dans des relations épanouissantes. Si vous aussi vous avez envie de trouver l'homme qui vous convient, d'apprendre des choses sur les hommes, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos tous les jours, il y a aussi des directs, et ce qui est bien avec les directs, c'est qu'on peut interagir ensemble, donc soyez bien abonnés à cette chaîne YouTube. Première chose que je dois vous dire avant de commencer, c'est qu'il y a une formation que je vous offre, une formation 100% gratuite, les 7 secrets pour satisfaire un homme au lit. Cette formation se situe juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé. C'est des conseils vraiment complémentaires à cette vidéo, je vous en parle de toute façon un petit peu plus à la fin de la vidéo. Cette vidéo, c'est bien sûr mon contenu original, ce n'est basé que sur mes expériences, mes connaissances. Le premier conseil, la première astuce que je peux vous donner, comment faire jouir un homme comme un dingue, comment le faire jouir comme un dingue, c'est déjà de prendre vraiment son temps. Il faut y aller calmement, ok? Parce qu'il y a parfois des gens qui sont là, allez, on va faire l'amour vite fait, bien fait. Non, c'est pas excitant du tout pour un homme, et c'est pas comme ça qu'il va avoir un orgasme de fou. Donc, prendre le temps de laisser monter l'intensité. C'est extrêmement important. Parce que si vous avez, parfois bien sûr, un petit rapport comme ça pendant 5 minutes, ça dépend en fait du moment. Si c'est un peu un moment qu'on n'a pas vraiment le temps, bien sûr ça peut être excitant. Mais si c'est tous les soirs, et que tous les soirs ça dure 5 minutes, que c'est toujours la même façon, non, c'est pas bon les amis. Prenez votre temps, laissez monter la tension sexuelle, c'est ça qui est vraiment important, c'était ma première astuce. Deuxième petite astuce, vous savez, votre homme, il travaille peut-être beaucoup, ou peut-être qu'il a une vie très mouvementée. Et donc, vous êtes là le matin, vous le voyez, juste avant qu'il parte au boulot, vous lui dites un petit mot coquin, vous lui dites un petit truc coquin, pas grand-chose, mais un tout petit truc, où vous faites un petit geste coquin, vous lui touchez un peu les fesses, etc., ou vous lui souhaitez de passer une bonne journée, mais d'une manière un petit peu coquine. Ça, il va aimer, ça va lui donner de la force, ça va lui donner l'envie de vous retrouver le soir, et l'envie que ça se passe bien avec vous le soir, parce qu'il y aura le désir sexuel, il va y penser toute la journée. Donc ma deuxième astuce, c'est de temps en temps, dites-lui des mots coquin, dites-lui j'ai envie de toi, je me réjouis d'être ce soir, je me réjouis de voir ce que tu vas me faire ce soir, on va bien s'éclater, dites-lui des trucs comme ça, il va vraiment bien aimer. Troisième conseil de cette vidéo, ce sont les lieux insolites. Donc je vous en parlais un petit peu juste avant que parfois si vous avez des rapports rapides, c'est pas le top si c'est toujours, je vais dire, dans l'endroit où vous avez l'habitude de le faire. En l'occurrence, je suppose que c'est dans votre chambre à coucher. Mais dans les lieux insolites, parfois ça peut être pas mal de faire un petit coup comme ça, vite fait, bien fait, parce que l'excitation elle est déjà là, puisque c'est le lieu qui est excitant. Donc il n'y a pas forcément besoin de prendre son temps comme si on était dans le lit. Donc les lieux insolites, ça peut être dehors, j'ai envie de dire ça peut être dans un ascenseur, mais faites quand même un petit peu attention. Mais voilà, vous êtes grand, vous êtes adulte, laissez libre cours à votre imagination, mais les lieux insolites, ça peut être pas mal. Alors, quatrième conseil, pour vraiment le faire jouir comme un dingue, c'est les tenues sexy. Donc, parfois, c'est pas grand-chose. Je vous demande pas d'acheter plein de tenues et de vous ruiner. Non. Quand je dis tenue sexy, c'est parfois simplement le fait de mettre des barésies ou le fait d'avoir un nouveau soutien-gorge, le fait d'avoir une nouvelle nuisette et de prendre le temps de vous déshabiller. Ça, c'est très important, vraiment. Donc, parfois, on néglige un peu trop ça, on se déshabille directement, on est de suite à poil. Non, on veut pas de ça. On veut maintenant prendre notre temps. Encore une fois, c'est en lien avec ce que je vous disais au début, monter l'excitation sexuelle. N'oubliez pas que si vous avez actuellement besoin de conseils dans la sexualité, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est +32 468 36 60 77, et ensemble on essaye vraiment de réanimer, de faire revenir avec les R la flamme dans votre couple, donc n'hésitez pas à me contacter. Le cinquième conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, comment le faire jouir comme un dingue, vidéo extrêmement coquine, c'est l'ambiance. Qu'est-ce que ça veut dire l'ambiance? C'est simplement, de temps en temps, vous mettez une petite musique, de temps en temps vous mettez une petite bougie, et ça, croyez-moi, ça peut vraiment, vraiment faire la différence. On ne se rend peut-être pas compte, mais
Le but, c'est que votre homme, il ne sache pas vraiment ce qui va se passer. Il ne sache pas vraiment ce qu'il attend. Il sait que vous allez faire l'amour, mais il ne sait pas de quelle manière ça va se passer. Et là, si vous mettez une petite musique, si vous mettez une petite bougie ou même une petite lumière tamisée, croyez-moi, ça peut vraiment faire la différence. Alors, le 6e conseil que je peux vous donner, c'est de prendre votre temps avec des massages, et notamment avec de l'huile de massage. N'allez pas directement où je pense pour le masser. N'allez pas directement au service 3 pièces, ok? Attendez un petit peu, massez-lui les jambes, massez-lui les pieds, massez-lui les mains, le visage, tout le corps. Et puis bien sûr, en dernier, là, vous allez là quand vous sentez vraiment qu'il en peut plus. Mais encore une fois, prenez votre temps, les massages, ça peut être bien. Autre chose, ce sont les longs préliminaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ça c'est mon 7e conseil, ma 7e astuce, prendre encore le temps sur les préliminaires, ne pas aller trop vite, ne pas faire genre, ne pas les bâcler. Les préliminaires, ça ne dure pas 30 secondes, ça ne dure même pas 2 minutes, non. Les préliminaires, ça doit vraiment, parfois ça dure même plus longtemps que l'acte en lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça doit vraiment prendre le temps. Okay, donc prenez le temps de lui faire une fellation, prenez le temps de le masturber, et lui, bien sûr, il doit prendre le temps de s'occuper de vous. N'oubliez pas que la sexualité, je le dis souvent, c'est donnant-donnant. Alors, quand vous êtes vraiment dans l'acte sexuel en lui-même, c'est de varier les positions. Parce que si l'homme il est sur une position où il y va trop fort et où vous sentez qu'il va jouir, parfois vous vous arrêtez un petit peu, ou il faut peut-être qu'il s'arrête, ça dépend s'il a envie de faire durer le truc, et là vous changez de position, vous faites une position un petit peu plus complexe, une position un petit peu plus compliquée, et ça lui permet vraiment eh bien, un petit peu de se contenir, un petit peu de se maintenir, j'ai envie de dire, de redescendre un petit peu la tension sexuelle, parce que sinon c'est possible qu'en 5 minutes, même parfois moins, que c'est fini, s'il a trop bon, etc. Donc, il faut parfois changer de position, c'est important. Autre chose, 9e point que j'ai noté, c'est demander-lui ce qu'il aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous lui dites qu'est-ce que t'aimes. Il y a des hommes qui n'aiment pas certaines pratiques, comme vous n'aimez pas certaines pratiques, les hommes c'est pareil. La plupart du temps, les hommes ils aiment bien tout ce qui est les préliminaires fellations, etc. Ça ils adorent, mais parfois il y a des choses qu'ils n'aiment pas du tout, ou peut-être que sans le faire exprès, si vous n'avez pas l'habitude de faire certaines choses, peut-être que vous vous y prenez mal. Donc si jamais il vous dit « Ah, tu devrais essayer de mettre moins tes dents » ou « Tu devrais essayer de faire autrement », eh bien, ne le prenez pas du tout mal. S'il vous le dit, c'est parce qu'il a envie que ça se passe bien et qu'il a envie eh bien, que ça soit top. Si jamais lui, il vous faisait un truc que vous aimez pas, vous lui diriez aussi « Tu devrais essayer de faire comme ça ». Voilà. C'est pas du tout parce qu'il vous aime pas, justement. C'est parce qu'il a envie que ça s'améliore dans la sexualité. Et enfin, les amis, mon 10e et dernier conseil, juste avant que je vous le donne, les amis, si vous aimez ce genre de vidéo totalement coquine, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, il y a des vidéos quasiment tous les jours, et j'embrasse toutes les personnes qui commentent, qui partagent, et les personnes qui se sont abonnées vraiment à cette chaîne YouTube, c'est extrêmement important, parce que c'est une toute nouvelle chaîne, donc merci à vous tous. Mon 10e conseil, c'est de penser à le combler, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des femmes, parfois, comme il y a des hommes, hein, c'est les deux, hein. On va dire il y a des gens qui font que prendre dans la sexualité. Donc par exemple, il y a des femmes qui vont vouloir le cunnilingus, qui vont vouloir la pénétration, et puis après c'est fini. Pensez en fait à faire des préliminaires avec lui, pensez encore une fois à l'écouter et pensez à le combler. Est-ce que c'est vraiment un homme qui est bon avec vous? Voilà, c'est ça que c'est extrêmement important, c'est donnant-donnant. Je le redis toujours, c'est ça qui est le plus important à comprendre. N'oubliez pas qu'il y a une formation qui est 100% gratuite, les 7 secrets pour satisfaire un homme au lit. Cette formation se situe juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Alors moi, il ne me reste plus qu'un truc à vous dire. On se rejoint dans la formation. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous les amis.